Bonjour mesdames et messieurs, l'heure est grave. Ah putain. Oh là, je bois un coup, il est tôt, mais là j'ai une information. Santé, saluté, nazdarovia. J'ai une information à vous annoncer. J'essaie de comprendre mes cartes. Si c'est ça, c'est mes cartes. D'il y a quelques mois, j'arrête pas de parler de sosie, de double personne, enfin bref. L'année dernière, j'ai dit c'est bizarre quoi, on dirait son double qui sort, il y avait toujours le double de Macron. Bref, vous savez, pour les prochaines élections présidentielles, j'ai une annonce à vous faire. Merci Fanny. Je vais lire à voix haute. J'ai fait mes cheveux. J'espère que ça va changer un peu la couleur. J'ai pas très l'impression, mais je me prépare à séduire. Pour ceux que ça dérange, merci de vous soucier toujours de Maurice. Hein. Il en a pas besoin. Voilà, hein, c'est moi qui en ai besoin, c'est pas lui, et lui n'est pas youtubeur, hein, donc il n'a pas à parler devant les caméras. Il n'est pas célèbre, il n'est pas youtubeur, bref, il a même pas à donner sa parole en vidéo. C'est assez choquant de me dire ça sans se demander, mais si elle a parlé, c'est pour quelle raison? Il faut peut-être chercher. Hein. Alors, bref, parlons d'autre chose. Laurent Macron. Laurent Macron. Bon, je l'ai pas vu sans ses lunettes. Hein. J'aimerais bien qu'il enlève ses grosses lunettes noires. Le sosie, bon, si on veut, moi je. Bref, euh, je l'ai pas vu sans ses lunettes. Alors, j'ai mes lèvres sèches. Hmm. Jusqu'ici, Laurent Macron soignait les crises cardiaques provoquées par son frère dans la population française souffrant de 8 années de purge antisociale. Pourquoi tu veux être social, toi? Je tutoie, hein, c'est toujours pas une agression de tutoyer les gens. Hein. Cardiologue de l'ombre. Oui, il est cardiologue. Vous savez, cet homme qui arrive au pouvoir, que je ne vois pas, qui a fait l'ENA ni de la politique avant. Euh, alors là, ça correspond. Hein. Pas de politique, le double. Là, on est dans le frère. Alors, il a 46 ans. Il est d'ailleurs né le 21 juin. C'est marrant. Enfin, l'autre 21 décembre, lui 21 juin. Et là, ça fait 21-6, ouais. Qu'est-ce que ça fait, ça, comme... il est plutôt Gémeaux ou il est plutôt Cancer, déjà? Enfin, de toute façon, j'aime aucun des deux au niveau de... Enfin, bref. Alors, cardiologue de l'ombre, il s'était spécialisé dans le traitement des palpitations liées aux réformes pédagogiques. Mais lassé de colmater les dégâts à la chaîne de son frère, Emmanuel, il a décidé de s'attaquer directement à la cause du problème, l'Élysée. À un moment, j'ai regardé mes patients droit dans les yeux et je me suis dit, soit je continue à prescrire du Bisopro, enfin bref, un médicament, soit je prends les commandes du pays, aurait-il confié en ajustant son stéthoscope sur son costume 3 pièces volé dans le placard du frangin. Selon ses proches, Laurent Macron disposerait d'un programme simple et humain. Sauf que, bon, voilà, remplacer les conseils des ministres par les consultations médicales, mettre la dette publique sous antidépresseurs et surtout interdire à son frère toute prise de parole sans médication préalable. Car on n'en peut plus. Si même le frangin n'en peut plus. Ah, pauvre Manu. Euh, alors, bon, du côté de l'actuel président, la réaction serait mitigée. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais pas tout lire parce que peut-être qu'il y a des droits, j'en sais rien. Alors, Laurent a toujours eu ce petit côté autoritaire. Déjà enfant, il voulait réguler notre consommation de bonbons. Notre consommation de bonbons. Et là, maintenant, t'arrêtes pas d'en manger, quoi. Donc voilà, parce qu'il a toujours un bonbon dans la bouche. Ben moi, j'avais pas le droit aux bonbons quand j'étais petite. Et je n'en mange pas aujourd'hui. Merci maman, au moins j'ai encore toutes mes dents. C'est son côté Sarkozy. Bah ouais, mais bon. Alors moi j'aime bien Sarkozy, alors pas après ce qu'il a fait, hein, avec tout ce qu'il a fait. Non mais enfin, mon t'as su à lire.
toute façon, il y a à critiquer sur tout le monde fait des conneries. Mais qui n'a pas fait de conneries me lance une pierre. Ben ouais, vous pouvez pas, il y a la caméra. Bon, alors dans l'opinion publique, l'annonce semble bien accueillie. Un sondage, j'ai pas été interrogé et vous non plus. Avez-vous reçu ce sondage? J'aime bien les sondages où jamais on nous demande notre avis à nous. C'est sur 100 personnes à Paris dans le 16e que vous avez fait le sondage. 63% des Français, donc c'est que vous avez dû répondre à ce sondage, dites-le moi, puisque moi je ne suis pas au courant. 63% des Français seraient prêts à tenter un autre jeune de la famille. Voilà, voilà. Alors moi j'ai dit un beau mec, alors j'aimerais bien le voir sans ses lunettes, mais voilà. Tandis que 22% demandent si un cousin ostéopathe serait également disponible pour leur mal de dos. Ah, j'adore. Et alors donc, la première image que tu m'as envoyée, mais est-ce que je filme? Ah oui. C'est quand même... la France est en arrêt cardiaque momentané. Il suffit d'un bon choc pour la relancer. Qu'appelles-tu un choc? Ça me fait peur. Un bon coup de balai, bon d'après ce que j'ai compris, il n'aimait pas les feignants, mais personne n'aime les feignants. En tout cas, ceux qui bossent n'aiment pas les gens qui sont feignants intentionnellement, hein, je parle toujours, quand c'est intentionnel. Waouh! Alors le double, il sort pas de la politique, bon voilà, bon, j'ai pas trop vu, j'ai essayé de trouver des photos de lui, faudrait changer de lunettes, hein, vraiment, ça ne vous voit pas, si j'ai envie de le dire. Il n'y a rien de mal à ça. Hein. Moi, on me critique bien tout le temps. Hein. Donc, je me permets de critiquer les gens, puisqu'on me... Alors non, j'ai pas envie de voir ça. Laurent Macron. Alors, est-ce que vous avez déjà vu sa tronche? Voilà, voilà. Bon, il lui ressemble. Oui, évidemment qu'il y a un air de famille, c'est normal, c'est ton frère. Là, je sais pas pourquoi il y a un autre mec qui n'est pas lui. Hein. Moi, on dirait David Guetta. Bon, voilà, on n'a pas trop d'images du cardiologue. Je vois pas pourquoi cette image-là. Ils mettent toujours ce genre de lunettes. Hein. Mon Dieu. Toujours des lunettes noires. Ouais, si on veut. Bon, bah écoutez, hein. Voilà, voilà. Si on veut. C'est pas la même personne. Il y a une ressemblance, mais c'est pas le même. Bon, bah qu'en pensez-vous? Là, oui, bah, parfois ils se ressemblent, parfois non. Il se ressemble quand il a maintenant un certain âge et qu'avant, d'accord. Donc ça a l'air qu'il fait encore plus vieux que son frangin là. Hein. Bon, enfin j'ai rien contre ça moi, hein, mais ouais, si on veut. Ben regardez les photos, hein. Bon, je suis choqué. Qu'en pensez-vous, un cardiologue qui se présente? Voilà. Ah bah alors là, le médical. Ah bah vous y avez avoir droit, hein. Ah et faites vos mammographies qui donnent. Ah bah je peux pas continuer, j'ai pas le droit d'en parler du médical. Bon, il faut savoir que quand on n'est pas médecin, on n'a pas le droit de parler du médical. Oh là, voilà, Hum, hum. Euh, quel genre de parti, vous êtes, Laurent Macron? Vous êtes plutôt pour la France ou pour l'Europe encore? Est-ce que vous allez donner votre argent à tout le monde ou que aux Français et redistribuer la richesse aux Français? J'aimerais bien le savoir. J'ai- Vous savez que on risque une crise cardiaque avec cette annonce en fait. Il y a quand même des gens qui essaient de se débarrasser du grand frère et vous avez le petit qui arrive. Pourquoi? Vous avez vraiment pas les mêmes idées alors là d'un coup? J'ai les doutes. Bon, après, dans les familles, il est possible qu'il y en a qui votent pas la même chose. Moi, je trouve ça un peu rare. Enfin, quoique. Je sais pas si entre frangins, on n'est pas pareil. Il y a des enfants qui votent pas comme leurs parents. Ça, je l'ai déjà vu. Moi, je vote pas forcément. Mon frère, il a voté un de ces trucs en 2017. Là, ça m'a choqué. Voilà, j'ai appris un truc bizarre. Hein. Bon, bref, j'ai dit, mais t'es dingue. Donc, c'était un peu bizarre.
Écoutez, qu'en pensez-vous? Je vous annonce ça là. Là, vous avez, voilà, là, vous pouvez boire un petit coup hein, pour digérer l'information. Comme ça, il va vous soigner, puisqu'il est cardiologue et je ne sais pas trop quoi. J'avais compris radiologue, mais enfin, bon, j'ai lu cardiologue, un médecin au pouvoir. Alors là, moi, non. Moi, j'ai pas besoin d'un médecin au pouvoir. En fait, j'ai envie d'un gars qui connaisse un petit peu la difficulté des Français, qui n'est pas à 10 000 balles déjà par mois. Et puis, mais pourquoi vouloir faire ce métier? Vous n'avez pas envie d'être tranquille dans votre hôpital et qu'on vous foute la paix? Vous n'avez pas envie d'être tranquille? Pourquoi vouloir faire... laisser la parole au peuple, en fait. Moi, j'ai envie que ce soit le peuple qui décide toutes les réformes, toutes les lois, qu'on aille à longueur de temps voter tous les 6 mois à chaque fois qu'une loi doit sortir pour savoir ce que pense la majorité des Français. Voilà. Pas qu'une seule personne gouverne parce que je suis anti-chef. Une seule personne. Bon, ben moi ça me parle maintenant parce que le double, le jumeau, le gars qui est pas dans la politique, le gars qui arrive de nulle part, ben ouais là ça me parle. J'ai pas envie de tirer les cartes dessus, je vous le dis tout de suite. Je fais juste comme ça une coupe. Alors voilà, la lune, c'est sur quoi que j'étais. Alors c'est caché. Ah bah voilà, bah voilà. Alors j'ai juste coupé, hein. Bon bah c'est caché, hein, on le sait pas encore. Et puis évidemment, qu'est-ce qu'on a là? Vous avez vu? Allo.m.s. Voilà, bah écoutez. Ah, je vais pas tirer les cartes, hein. J'ai déjà tiré les cartes il y a. Oh là là, sur mes deux chaînes, hein. On a fait. J'ai fait, pas on a fait. J'ai fait sur mes deux chaînes pour connaître un petit peu le profil, hein. J'avais quelqu'un qui, pour moi, c'est vrai qu'il n'était pas de l'ENA. Voilà. Mais comme je sais pas trop qui l'a fait, qui l'a pas fait. Mais enfin, bon, j'ai quand même dit un bel homme. Alors bon, écoutez, parce que je reste vraiment sur mon côté beau, hein. Je reste vraiment là-dessus. Quelqu'un qui plaît aux femmes, hein. Je parle. Pas Fantomas, hein. Eduardo Filippo, il ressemble à rien. Le cornu, bah alors là, non. Comme j'ai dit, c'est pas la chips la plus croustillante du paquet. Euh, oh là là, faites-nous rêver. Et puis une jolie femme à côté, hein, si c'est possible. Voilà, hein, une belle femme. Ah, ce serait bien qu'on ait un beau couple qui... Vous savez pourquoi je dis ça? Ouais, c'est dégueulasse. Ouais, il y en a qui vont dire, ouais, mais on s'en fout de la beauté, machin. Pour moi, c'est important. D'être beau, d'être intelligent, d'être autoritaire et d'être, voilà, intelligent. Pas cultivé, hein. Je m'en tape de la culture, moi je veux de l'intelligence chez les hommes. Et chez les femmes aussi. C'est par rapport à notre image dans le reste du monde. C'est-à-dire quand il va rendre visite dans le reste du monde. J'ai pas envie qu'on nous crache dessus parce que le couple doit représenter les Français. Alors c'est qui représente les Français? Fantomas et sa femme, euh, le cornu et son mec, qui ça? Jordan Bardella qui sera plus avec sa princesse, je pense, d'ici là, ou en tout cas à qui on va mettre des bâtons dans les roues, parce que c'est vrai que ça me paraît pas évident pour lui. Premier ministre, je garde. Hein. Premier ministre, je garde. Les législatives, je garde. Et alors, en fait, vous avez vu, donc il a dit hier à Chypre, je sais pas ce qu'il lui a pris, le 23 avril, hein, j'arrêtais pas de dire, je vois un truc annoncé le 23 avril, j'ai pas arrêté de le dire dans les vidéos, sans les cartes, hein, j'avais le 23 avril. Donc là, qu'est-ce que t'as comme chiffre encore dans la tête, le 11 mai? Bon, allez, le 11 mai. Parce que des fois, t'as des trucs comme ça qui te viennent, hein. Il arrive toujours un truc à cette date-là. Euh, il a dit qu'il a arrêté la politique après son mandat. Alors bravo, bravo, mais c'est que de l'absence. Il y reviendra. D'accord? C'est une absence, il y reviendra. Quand tu as été dans la politique, je pense que tu prends goût et que tu seras indirectement dans la politique si c'est pas directement. Eh bien, en tout cas, on a... S'il se présente là, euh, c'est lui, hein. Je sens que les gens vont vouloir, comme ils veulent encore Macron, hein, parce qu'il y en a plein qui veulent encore Macron. Bon bah écoutez, voilà, c'est le même nom. C'est pas la même femme, hein, voilà. C'est le même nom. Voilà. Alors,
À quoi ressemble sa femme? Est-ce que ça me parle? Bof. Il n'y a rien qui va me parler. Ah, est-ce que je les vois? Bah non, non, je vois rien du tout. C'est sa femme. Ah, faut la voir sous plein d'angles différents. Enfin, de toute façon, je crois qu'il faut plus faire attention aux bonnes femmes, hein, maintenant, hein. Quand on voit ce qu'on a eu là. Bon. Ah oui, c'est méchant. Bah, je m'en fous. Moi, on me critique physiquement, je peux me permettre. Il n'y a pas de diffamation, hein. C'est mon avis personnel. Il y a des gens que je trouve qui vont pas ensemble. Ben, une fois de plus, ils sont ensemble. Donc voilà, En fait, il y a des gens que tu n'as pas envie de mettre ensemble. Moi, Madjali, qu'est-ce que tu fous avec Maurice, hein. Donc voilà, hein, quand je l'ai rencontré. Donc voilà, j'ai même des copines, hein, qui me l'ont dit, des copines à moi, hein. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi quelque chose tremble depuis tout à l'heure? J'ai même pas le téléphone qui vibre ni rien. Bref. Écoutez, je vous laisse digérer l'information. Dites-moi, hein, si vous avez envie de vomir, si ça vous convient. Moi, s'il est de droite et qu'il est patriote et que... bah ouais, pourquoi pas, je sais pas. Mais là, non, moi je veux un patriote, hein. Je le dis, hein. Je veux un patriote. Voilà. Je veux quelqu'un qui défende la France. Ah, dis donc, au fait, il y a un mec qui a demandé hier à Chypre, là. Oui, parce que je regarde mon ennemi pour mieux le connaître. Il faut toujours regarder son ennemi pour le connaître. Euh, Est-ce que, pourquoi vous avez été élu, pourquoi vous vous êtes présenté président de la France? Et je ne sais pas s'il n'a pas rajouté aimez-vous la France. Je crois que non, parce que bizarrement, j'avais posé la question est-ce qu'il aime la France? Et tac, même pas une semaine après, il se tape la question pourquoi président de France? Mais je me demande s'il n'a pas dit est-ce que vous aimez la France? Bref. Mais il n'a pas su répondre. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais il n'a pas su répondre. Il a fallu qu'il mette le mot Europe dedans encore. On lui demande pourquoi président de la France? Oui, parce que je voulais défendre mon pays. Nanana, nanana. Non, oh. On t'a demandé t'aimes les Français? T'aimes la culture française? T'aimes la bouffe française? Est-ce que tu aimes les villages français? Est-ce que tu aimes les paysages français? T'aurais dû dire j'aime la France, j'aime la cuisine française, j'aime le vin français, j'aime le fromage français, j'aime les villages français, c'est magnifique. J'aime, voilà, moi je suis sur la Côte d'Azur, j'ai la chance d'être sur la Côte d'Azur, c'est beau. On a des magnifiques paysages. Les gens sont prêts à travailler pour un certain salaire. On n'est pas des gros feignants en France en fait, hein. On n'est pas des feignants, hein, quand on nous donne un salaire normal. Je parle pas de moi, hein. Je suis pas salarié. Donc si on donne un salaire normal, les gens vont aller travailler quand on ne soupe pas de leur gueule. Et j'ai envie de défendre mon pays. Dans le monde, j'ai envie que la France soit belle. J'ai envie que les gens viennent en France en sécurité. J'ai envie que les gens visitent la France. Pas que Paris, hein. Paris n'est pas la France. Berck. J'ai envie que les gens viennent en sécurité en France. Je suis fière des beaux paysages, de l'architecture française, des peintres français, de plein de choses françaises. Comment ça se fait que t'as pas réussi à dire ce genre de truc? Pourquoi d'un coup dans la phrase il y avait le mot Europe? Pourquoi il y avait le mot Europe? C'est... Comment ça se fait que c'est pas possible qu'à un moment donné cet homme dise j'aime la France, la culture, la nourriture, les gens, les architectures, je sais pas, moi, nous on peut pas, moi personnellement, enfin je sais pas, si je pars c'est que je pars pour un mec, hein. Je me vois même pas où, je saurais même pas où, du moment qu'il n'y a pas la mer, s'il n'y a pas la mer c'est pas possible. J'adore la mer, j'ai besoin de la mer. Donc voilà. Si on veut m'embarquer, ce sera au bord de la mer. Je suis prête à partir n'importe où au bord de la mer. Mais je parle français, anglais, ok, mais j'aime la France. Putain, mais moi j'aime mon pays, quoi. On est élégant, le chic à la française, le French kiss. Le French kiss, donc le French kiss à la française, c'est deux fois la même chose que je viens de dire, hein, pour ceux qui savent pas ce que c'est. French, ça veut dire embrasser à la française, donc avec la langue. Voilà, hein, puisqu'il y a des pays où on ne s'embrasse pas avec la langue. Ouais, j'aime bien parler de sexe. C'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins, hein.
les traditions françaises, les traditions religieuses qu'on a, que moi je suis pas religieuse et que je respecte énormément parce que je me dis c'est pour les gens qui ont de la chance d'avoir une famille, c'est pour eux le moment de se réunir, Noël, Pâques, voilà, la tradition, bon, il y a plein de pays, de toute façon, qui ont leurs traditions à eux. On mange pas de cafards, on mange pas de souris, on mange pas de chiens. Je pourrais pas vivre en Chine. Je pourrais pas vivre en Angleterre non plus, la bouffe est dégueulasse. Hein. Je voulais vivre en Angleterre, j'ai essayé. Je suis allée là-bas un petit peu, et à Brighton, que j'aime beaucoup, Brighton, qui est Cannes anglais. J'aime beaucoup cette ville. Euh, qui est très tranquille, hein, très sécuritaire, hein, et qui défend d'ailleurs les gays. Bon, les gays là-bas, bah, si vous avez envie de partir en vacances tranquille, partez là-bas, la police est là pour vous. Alors là, l'homophobie à Brighton n'existe pas. Il y a plein de concerts, des petits bars avec des concerts, hein, parce que je vous ai dit, j'adore la musique, je ne vis pas sans musique. Et il n'arrive pas à défendre la France et il place le... Franchement, faudrait écouter, c'était hier à Chypre, je sais que vous n'allez pas vouloir l'écouter. Il avait l'air d'être gêné qu'on lui pose cette question. Mais au moment où il a dit j'arrête la politique, j'ai dit mais pourquoi tu le dis pas que t'arrêtes aujourd'hui? Pourquoi tu le dis 23 avril comme ça, j'arrêterai la politique après? Alors que moi je sens que c'est avant. Je sens que c'est avant. Hein, mais d'ailleurs j'ai pas attiré avec la main droite, mais sur quoi ça s'est arrêté? Mais c'est pas possible. Alors attends, ce jeu-là, décidément, bon, la lune et la montagne. De toute façon, on va t'empêcher de gravir des échelons déjà. Et voilà quoi. Alors ton contrat. Oh my god, Diane, mais même mes cartes sont rangées. Hein. Bah son contrat qui s'achève là. Hein. Je me casse du jour au lendemain. Hein. Je me casse du jour au lendemain avec mon baluchon. Je suis imprévisible. Mois de mai. Hein. Bah ouais, moi j'ai envie de dire le 11 mai ou le 13 mai. Si j'ai envie de parler de date, pour moi c'est le 11 ou le 13 qui doit... En fait, les dates sont hyper importantes. Je vous ai déjà dit qu'il y avait des gens qui étaient dans l'ésotérisme, puisque vous dites qu'ils pratiquent des choses. S'ils pratiquent des choses comme vous le dites, mais enfin, moi, de toute façon, je ne suis pas censée vous croire sur beaucoup de choses, parce que quand je vois... je termine quand même ma première phrase. S'ils pratiquent des choses, ils pratiquent les dates. Pour moi, les dates sont hyper importantes. Il m'arrive des choses avec des dates précises. Voilà, moi je sais que s'il doit m'arriver un truc, ce sera à une date précise. Bon, quand je vois les commentaires que j'ai eus sous ma vidéo de ma vie privée, où il y a eu des dislikes qui n'ont pas commenté, et il y a eu des gens qui ont commenté, je parlais entre filles de base, et merci aux garçons qui ont répondu. Faut pas faire médium et faut pas faire psycho, hein. Parce que si votre intuition sur moi et sur mon mec, c'est celle-là, c'est-à-dire de me dire, je termine avec ça, hein, que lui souffre ou que ça lui ferait du mal d'écouter, mais il s'en cague à un point de tout ce que n'importe qui peut penser de lui. C'est un homme qui est au-dessus de tout ce que n'importe qui pense de lui, même moi. Et est-ce que vous n'êtes pas posé la question Enfin, je n'irai pas plus loin. Voilà, vous êtes de très mauvais médiums, vous avez une très mauvaise intuition. J'ai le droit de parler une fois par an sur ma chaîne de moi, parce que plein de youtubeurs l'ont fait. Plein de médiums ont parlé d'eux. Plein de médiums ont parlé de leur burn-out. Plein de médiums ont parlé de leur solitude. Plusieurs personnes ont parlé qui s'occupaient tout le temps des autres, mais que personne ne s'occupait d'eux. C'est très difficile. Moi, ça fait 35 ans que je m'occupe des autres, que j'écoute les autres, que quand je sors, j'écoute les autres me parler. Je l'ai déjà dit. Je parle très peu de moi dehors. Voire, j'en ai même pas placé une de la soirée. Et ça, vous ne le savez pas. Voilà. Et quant à lui, il en a rien à caguer. Mettez-vous dans la tête. Vous avez un homme qui est macho, imbu de sa personne, qui... tant mieux, hein. Tant mieux pour lui, hein.
qui en a rien à foutre de la pensée des gens. Est-ce qu'il a raison ou tort? Moi, je rentre pas là-dedans. Moi, j'en ai pas rien à foutre de la pensée de mon partenaire. Il y peut rien sur ce qu'il a vécu, mais ça date pas qu'il y a 2 ans. Donc, j'ai pas parlé que des deux dernières années. Voilà. Et je ne compte pas me séparer d'un homme de 72 ans. J'ai dit que je l'accompagnais jusqu'au bout. De plus, nous n'avons aucun moyen financier, l'un et l'autre, de vivre seuls. Même lui. Voilà. Au cas où il y a des retraités des restes écrans, quand vous touchez en dessous du minimum vieillesse ou le minimum vieillesse, vous ne trouvez pas d'appartement à 72 ans. Vous êtes à la rue dans une poubelle. Il n'y a pas d'appartement à 250 € par mois. On aurait droit à un loyer à 250 balles par mois chacun. Selon la loi, hein. Là, quelqu'un nous a fait confiance. C'est pas pareil. Parce qu'avec la loi, là, faut gagner temps et temps, multiplié par temps et temps, 3 fois et demi le montant du loyer, mais seul quand vous n'êtes pas marié. Quand vous n'êtes pas marié. Si vous êtes marié, c'est vos 2 salaires qui sont pris ensemble et là, ça passe. Quand vous êtes conjoint ou colocataire, ça ne passe pas. Je ne suis pas marié. Je le rappelle. On ne s'est pas marié pour de vrai. On s'est marié pour de faux, nous. Donc voilà. Mais comme vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez, c'est vraiment très grave. De se dire, mais pourquoi a-t-elle dit ça? Juste pour me confier auprès de femmes qui vivraient la même chose que moi. J'avais juste besoin de soutien. Je n'ai pas besoin d'engueulade. Les engueulades, je me les tape déjà chez moi. Hein. Donc j'ai pas besoin d'engueulade. Je me les tape à l'extérieur avec des abrutis qui, voilà, me disent de chercher un travail, je sais pas où. Je suis aveugle, on me dit de chercher un travail. En fait, il y a toujours... Les gens n'ont pas compris, je suis aveugle presque là. Là, celui-là est en train de perdre la vue. Alors que je fais les cartes, j'écris, j'ai des vertiges qui sont vraiment... par rapport à mon anxiété, quand je sors, c'est horrible, puisque j'ai peur de sortir, de rencontrer des cons. De me dire, je vais encore passer la soirée seule sur la terrasse à fumer pendant que lui est à l'intérieur en train de discuter avec la barmaid. Voilà. Et que moi je suis seule à l'extérieur en train de cloper, et que quand les gens vont cloper, ce sont des abrutis finis qui me parlent ou d'eux, ou qui en ont rien à foutre de moi, ou qui mettent toujours mon homme sur un piédestal, parce qu'on imagine que c'est moi en fait qui commande dans le couple. Vous êtes de très mauvais médiums. Ne faites jamais médium de votre vie. Tirez les cartes. Voilà, celles qui tirent les cartes, bah tirez les cartes. Voilà, celles qui sont astrologues, bon, je crois que c'est vite vu. Là, une astrologue, elle arrive à te lire comme dans un livre ouvert, évidemment. Si vous tirez les cartes, tirez-les. Vous voyez, si c'est moi qui suis autoritaire, ou l'autre, qui en a rien à foutre de la pensée des autres? Pas moi. Alors, de la pensée des inconnus, assez, hein. J'en ai un peu rien à foutre de la pensée des inconnus. De la pensée des gens que j'aime, non. Que j'aime bien, non plus. Mais je vais pas vivre en fonction de... Voilà, moi, si ça devait me réarriver comme... Voilà, j'ai 50 ans, mais je l'ai dit, j'accompagne jusqu'au bout. C'est un contrat que j'ai signé. J'ai signé un contrat moral. J'accompagne jusqu'au bout. Je ne laisse pas un homme malade du dos... voilà, il est pas, il a ses défauts évidemment comme tous les hommes, mais il a ses qualités aussi. Mais si une femme veut le tester pendant 2 heures, je réitère, il le sait, hein, ce que je l'ai dit 1000 fois ce que je suis en train de vous dire là. Hein. Ah mais ça te dérange pas comme ça de me louer, tu m'as demandé l'autorisation. Je lui dis mais t'en fais pas, tu vas même pas rester 2 heures. Vous avez envie de le louer, je vous le loue 24 heures. Et au bout de 2 heures, vous allez me le rendre. Vous verrez pourquoi. Donc voilà, hein, pour les femmes qui ont un homme collé à la télé 8 heures par jour, bah vous me direz, hein. Alors, par contre, vous êtes la femme de sa vie. Moi, je vais peut-être la trouver, la femme de sa vie, derrière cet écran. Alors, qu'est-ce que c'est la femme de sa vie? Moi, je peux vous la décrire. Hein. S'il regarde cette vidéo, il peut en rire ou en pleurer. Cuisine, ménage, on s'occupe de lui.
Vous n'avez pas d'amis, tant mieux, hein, ça l'arrange. Vous ne recevez personne, tant mieux, ça l'arrange. Vous ne sortez pas sans lui, tant mieux, ça l'arrange. Vous travaillez chez vous à la maison, ou vous ne travaillez pas, mais vous restez à la maison, tant mieux, ça va l'arranger. Parce qu'il n'aime pas une femme qui travaille à l'extérieur. Voilà. Vous mangez avec lui entre midi et 2, alors là, c'est le bonheur. Je n'ai jamais mangé avec lui, puisque je ne mange pas à midi. Donc là, c'est le bonheur. Il rêve d'avoir une femme qui mange avec lui entre midi et 2. Vous êtes cloîtré à la maison, vous ne sortez jamais, vous n'avez pas à recevoir, vous n'avez pas trop d'amis ou pas d'amis du tout, bah c'est bon. Et vous continuez à rester comme ça, évidemment. Hein. À moi, la personne que peut-être, j'en sais rien du tout, j'ai jamais dit que j'allais trouver. Moi, j'ai rien vu à Mandelieu. On me dit, mais sortez, mais je fais que ça. Là, je vous dis, je fais que ça. Y a rien. Vous connaissez même pas mes goûts. Y a rien du tout, hein. Mes goûts, ils sont pas. Il est pas à Mandelieu. Donc voilà, hein, il habite pas à Mandelieu. Mon goût, mes goûts. Et donc, il n'habite pas ici du tout. Donc voilà, hein, ils n'habitent pas, ils habitent pas ici. Mes goûts physiques, ils sont pas sur la côte. Depuis que j'habite sur la côte, j'ai eu que Maurice. Ça fait 18 ans. 18 ans que. 19 ans que. 18 ans que j'habite là. Ça fait 18 ans que j'habite là, j'ai eu que Maurice. Et j'ai eu 2 coups d'un soir. Donc j'en avais rien à faire, c'était même pas mon genre. Je crois que ça se trouve comme ça, un bel homme. Un peu, voilà, charismatique, qui travaille, qui a une belle gueule, sérieux, qui est fidèle, de préférence, et qui aime, voilà, vous culbutez tous les jours. Donc voilà, et pas qui est coincé. Ah, j'ai peur des filles, j'ai peur des filles. Ah là là, mais Diane, hein, quand même, dis donc, hein, t'es quand même un petit peu. Comment on m'a dit ça? T'es trop cash. Je sais plus. J'étais en train de dragouiller 2 mecs devant mon mec, hein. 2 mecs comme ça pour rigoler, des mecs de 30 ans qui sont pas du tout mon genre d'ailleurs. Ils étaient mignons, mais moi j'aime pas les hommes de 30 ans. Je cherche un homme de mon âge, s'il vous plaît. Ça suffit maintenant, quoi, la différence d'âge, mais vraiment, faut arrêter au bout d'un moment. Et, et, et j'ai dit, tiens, je vais dragouiller pour voir comment. Oh là là, mais t'es gênante. Y a ton mec à côté et tout, t'es gênante. Nanana, nanana. Bah ouais, parce que moi, voilà, il peut m'arriver de faire des compliments à des hommes devant mon mec. Bah, je vais pas me gêner. Je vois pas pourquoi. Enfin voilà. Lui aussi, s'il y a une belle femme, il dit dis donc, qu'est-ce que t'es jolie aujourd'hui, qu'est-ce que t'es bien habillée, etc. Je vois pas pourquoi c'est interdit de faire les compliments. Et voilà. Et les hommes là ont beaucoup de difficultés dans mon coin parce que je parle avec les célibataires et ils ont peur des femmes. Alors moi, un homme qui a peur d'une femme, non. Et pour l'instant, je peux vous dire que là, ces 18 dernières années, j'ai essayé de draguer des mecs qui n'étaient pas mon genre. Hein. C'était juste pour défaire les toiles d'araignée. Oh là 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 là, mon Dieu, mais qu'est-ce que t'es cash, tu fais peur, nanani nanana. Ouais, parce que des fois j'emploie un mot, voilà, j'ai envie de, voilà, B-A-I-S-E-R. Bon, voilà, bah faut pas dire ce mot d'après ce que je comprends. Pouh là 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 là, les gens sont compliqués. Bah plus rien à voir avec cette vidéo. En tout cas, ne tirez jamais les cartes si, quand je parle de moi, vous ne pensez qu'à l'autre. Ça veut dire que vous en avez rien à foutre de ma gueule. Et donc ça, je m'en fous alors. Je n'ai pas besoin d'avoir des gens qui regardent ma chaîne qui en ont rien à caguer de ma tronche. De se dire, mais qui est derrière ces cartes? Qui est derrière cette médium? Qui est derrière cet artiste? Quand on aime bien quelqu'un, eh bien, on a envie de savoir qui il est. Et évidemment, voilà, eh ben, si la chose doit m'arriver, j'ai promis une chose, je ne suis plus sur YouTube. Donc comme ça, vous êtes débarrassés. Je vais être occupée, hein. Là, je suis pas occupée, vous voyez, vous croyez que ça m'amuse? Voilà, j'ai une information, j'étais en train de boire mon coup. Il est très tôt, j'ai eu le temps de faire mes cheveux, d'enlever le vernis sur mes ongles, alors que je me couche à 5 h du matin. Alors, pourquoi? Mais comment ça se fait que vous couchez aussi tard? Vous avez rien à foutre de votre nuit? Non? C'est répondu? Voilà, si vous aviez autre chose à faire, vous croyez que j'ai pas envie de faire autre chose? Donc voilà.
Si c'est pour 3 minutes, il n'y en a pas besoin. Ça prend pas la nuit. Hein. Donc voilà, je vous dis, ça fait 19 ans que j'ai pas fait ça plus de 3 minutes. Il y a plein de nanas qui vont rigoler. Bah ouais, moi, mon mari aussi. Hein. Les grandes gueules, là. Les grandes gueules. Et je parle sans médicaments, hein, évidemment. Hein. Parlez pas de médoc. Hein. Ouais, mais tu sais, il y a un médicament qui permet de... Non, 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 non. Et moi, je veux du naturel et tout naturel. Il faut que tu aies une envie. Il faut que ce soit naturel. Il n'y a pas de médicament pour ce truc-là. C'est-à-dire que tu as envie ou tu n'as pas envie. Merci pour la femme qui m'a répondu à un vibro. Excuse-moi, mais en fait, j'aime pas le virtuel. Donc, j'aime pas le téléphone, j'aime pas les réseaux sociaux. Et le vibro n'a pas d'âme. Hein. Voilà, il va venir vers moi, il va me parler. Oh là là, oh, j'ai envie de toi. Non, mais ça va pas, non, ou quoi? Il y en a qui m'ont répondu de ces trucs dans la dernière vidéo. Puis c'est pas possible. Et arrêtez de me trouver. Enfin bon, il y en a vraiment qui. Bon, écoutez. Bonne journée à tous. Et puis vivement que vous me voyez plus sur YouTube. Si vous me voyez plus, c'est une bonne nouvelle pour moi. Ou c'est que je suis morte. Mais dans les deux cas, c'est une bonne nouvelle. Bisous à tous. Au revoir.